la vallée de l'Hérault sans agriculture avec un grand A, dans toute sa diversité, même s'il y a une part importante de 60% pour la viticulture, bien entendu. Mais pour nous, ça fait partie de notre ADN. Depuis 2019, nous mettons à peu près, et nous avons distribué 600 000 € en soutien au monde agricole dans les bons et les mauvais moments. Et globalement, aujourd'hui, on voit le résultat. Donc aujourd'hui, on est sur le grand site de Saint-Guillain. Effectivement, on venait vous présenter, puisqu'on a un nouveau projet en fait sur des terres agricoles appartenant à la CCVH, qui étaient en friche depuis quelques années. Donc de pouvoir les remettre en culture et de pouvoir les proposer à des jeunes agriculteurs, enfin jeunes ou moins jeunes agriculteurs, ou à des agriculteurs qui voudraient s'installer sur le territoire. Donc on a à peu près une vingtaine d'hectares, on en a 10 qui sont à peu près exploitables. Et donc l'idée c'est de travailler avec le département qui nous finance ces projets pour pouvoir mettre ces terres à disposition des nouveaux agriculteurs. Alors, je suis devenu apiculteur début 2019, suite à la crise du Covid, reconversion professionnelle, besoin d'agir concrètement pour changer les choses sur la nature. L'idée de l'apiculture est venue naturellement, mes parents étant apiculteurs amateurs et mon grand-père était apiculteur professionnel sur Agnan. Alors, la communauté de communes nous a aidés sur le financement de la miellerie sur Agnan, à hauteur de 20 000 € pour nous permettre de faire un outil de travail qui est adapté à nos besoins spécifiques. On a la chance de travailler aussi avec le lycée agricole de Gignac, qui est quand même un élément moteur sur notre territoire, qui propose des formations autour de l'agriculture, donc le BTS et Bac Pro agroéquipement, des formations paysagistes et des nouvelles formations sur lesquelles nous travaillons, trufficulture et les nouvelles méthodes de travail. On travaille avec le département sur le domaine des Trois Fontaines sur tout ce qui est expérimentation, donc là on expérimente des plants résistants aux sécheresses et aussi aux maladies, donc ça c'est quand même un volet relativement important. Et enfin, on a des terres disponibles sur le captage d'eau potable de l'Omède, qui est le captage du Pouget, où là, on a mis, par le système de convention, on a donné des terrains au lycée agricole pour faire des essais de culture plus nourricières. Donc là, il va y avoir des projets de remettre des blés anciens, des essais de pommes de terre, enfin, sur des terres qui n'est pas forcément avec un apport d'eau, puisque là, c'est des terres souscrites au canal de Gignac. Mais l'idée, c'est quand même de travailler aussi sur ce volet aussi climatique. On continue, on contribue à l'œnotourisme avec le département, avec aussi tout le lien avec le patrimoine naturel et immatériel, mais aussi historique, ancestral, je dirais, dans la transmission, l'éducation, les transitions, toutes les transitions écologiques, le plan alimentaire territorial du pays Cœur d'Hérault. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à observer, c'est beau. Dès qu'on a un problème, il y a le service agriculture qui est spécialisé, donc c'est bien parce qu'on a des interlocuteurs qui comprennent en fait les problématiques et qui connaissent les dispositifs aussi, donc ils peuvent nous aiguiller et comme je disais tout à l'heure, ils sont très humains et de bonne humeur et bienveillants, donc ça c'est agréable.